Alors maintenant, petite vidéo, alors cette fois je vais vraiment la faire courte. L'idée c'est de mettre en relation l'assemblage avec l'atelier de pièces. Alors première chose que vous pouvez faire, j'y ai pensé cette nuit pendant le dodo, imaginons que maintenant vous voulez modifier une pièce. Donc vous vous rendez compte que votre longueur de charnière, vous voulez qu'elle soit beaucoup plus grande. Donc imaginons là, vous prenez l'écart fixe, là vous avez les fonctions, donc vous regardez, ici ce qui m'intéresse c'est la longueur ici de cette extrusion, donc je peux faire modifier, vous voyez. Imaginons que vraiment vous dites bah, 38 c'est pas assez, je vais volontairement mettre beaucoup plus grand, je vais dire ben là je veux une charnière de 100. Vous voyez, vous voulez un truc vraiment très très grand. Vous validez. Et vous vous rendez compte que ben, il est gentil, le prof là, sur ses vidéos, mais ça n'a pas suivi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu au niveau de la conception quelque chose qui n'a pas été, fait correctement. En tout cas, dans l'atelier de pièces, dans l'esprit atelier de pièces. Ça veut dire que moi, ce que j'aurais voulu, c'est que les deux pièces, en fait, elles s'allongent de la même manière. Donc, c'est l'extrusion ici. Alors, faut chercher après. Est-ce que c'est, on va voir, est-ce que c'est l'extrusion 4? C'est pas l'extrusion 4, c'est l'extrusion 6. Donc je fais clic droit, modifier. Vous voyez cette extrusion, j'avais mis une longueur de 33. N'oubliez pas que on peut, quand on est sur l'atelier de pièces, on peut tout simplement dire, je veux que, au lieu que ce soit borgne d'une direction de 33, vous pouvez lui dire, je vais jusqu'à la face, et vous pouvez lui indiquer une autre pièce. Et automatiquement, vous allez avoir, quand je valide, vous allez avoir vos deux pièces qui vont s'allonger de la même manière parce que vous voulez une cohérence entre ces deux pièces. Maintenant, si on fait machine arrière, je reviens sur mon équerre fixe ici, je fais clic droit et je vais faire modifier l'extrusion 1. Alors, hop, c'était pas l'extrusion 1. Je vais modifier l'extrusion 2. Donc après, il faut chercher hein, dans l'arbre de construction, il faut chercher la fonction qui correspond à ce que vous voulez faire. Mais vous pouvez revenir en arrière, je vous rappelle, ça c'était il y a un moment, c'était sur la première pièce. Et je remets le 38 mm que je souhaitais mettre en place tout à l'heure. Je clique 38, donc je reviens à ma version initiale, je valide, et vous avez votre charnière qui revient à sa position initiale. Alors si je fais, ce qui est intéressant bien évidemment, si je remets à ma position initiale, quand je vais à l'assemblage, vous avez automatiquement votre assemblage qui est également modifié. Bon, je reviens, c'était pas le propos. Hop, je reviens sur, voilà, moi charnière comme elle était initialement conçue. Donc je reviens à l'assemblage. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est la corrélation que vous allez avoir entre l'assemblage et la charnière. C'est pour ça qu'il y a cette vidéo. Je vais libérer ma pièce support supérieur. Et ce qu'on veut, bien évidemment, c'est de la mobilité. C'est-à-dire, on veut cette liaison pivot. Sauf que quand vous avez créé votre pièce, donc imaginons vraiment qu'on est en virtuel, hein, cette charnière, elle a été, avant d'être fabriquée, elle a d'abord été conçue. Et puis, souvent, quand on conçoit, on fait de la CAO, la conception assistée par ordinateur, on se rend compte, soit trop tard, on a fabriqué les pièces et il y a une erreur de conception, ou en tout cas, il y a quelque chose qu'on aurait pu améliorer, soit on l'a fait en amont virtuellement, et normalement, si c'est sur une chaîne de production, vous pouvez avoir des coûts qui sont très importants. Si vous vous rendez compte en amont virtuellement que votre pièce elle a un problème ou elle correspond pas à l'attente, c'est-à-dire à la fonction souhaitée, vous allez gagner du temps et de l'argent si vous faites les modifications en amont. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand je me mets en avant comme ça, je me rends compte que la mobilité de ma charnière, par exemple ici, elle a un angle qui est pas top. Imaginons que je veux un peu plus de mobilité. Donc là, vous pouvez mesurer. Hein. Vous avez un outil ici en bas à droite. Donc afficher les détails de mesure. Vous pouvez très bien demander entre lui et lui. Quel est l'angle que vous avez? Donc là, j'ai un angle de 138 degrés.
imaginons que voilà, ça, je voulais un angle de 120 degrés. C'est le cahier des charges. Je veux que le client veut une charnière pour ses panneaux solaires de 120 degrés et vous, bam, virtuellement, sur l'assemblage, vous vous rendez compte que vous pouvez atteindre que 138 degrés. Donc c'est là l'important d'avoir l'outil assemblage. C'est que là, vous vous rendez compte que, ben, ah, tac, ça arrive en butée, à un moment donné, et votre angle, est-ce qu'il correspond? Tac, tac, mon angle, il est de 135 degrés. Je ne respecte pas le cahier des charges de 120 degrés. Il faut faire des modifications de conception. Si on était ici, alors, on aurait pu d'une certaine manière, mais là, c'est plutôt cohérent de voir, de faire des simulations pour voir si c'est bon ou pas. Vous avez deux méthodes. Soit on peut essayer de gratter un peu avec ce jeu fonctionnel qui est ici entre les deux surfaces. Donc je vous rappelle, c'était l'outil, que je dis pas de bêtises, on était sur, quand on avait fait l'outil booléen, je peux modifier, et vous vous rappelez ici on avait mis 1 mm, donc je peux très bien mettre 1,5. 1,5, ça a légèrement décalé, je valide. C'est pas, moi je trouve ça beaucoup moins joli, donc on peut essayer de voir quand même si ça a changé quelque chose. Je regarde, donc je fais mesure. Alors ça a un peu changé parce que vous voyez, on a un peu plus d'espace qui est apparu. Donc je me remets en avant. Donc initialement on avait, là on a 135. Est-ce que je peux aller gratter un peu d'angle de fermeture? On est à 127, donc le cahier des charges n'est pas respecté. Donc moi, puis de toute façon, je suis pas convaincu par cette modification. Donc, je peux très bien faire précédent et je reviens avec. Donc, si je vais sur Bolet en modifié, je suis revenu à 1 mm parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Par contre, ce qu'on peut travailler, c'est, vous vous souvenez, on avait fait des petits chanfreins ici. Bon, mais ces chanfreins, si je chanfreine ici, parce que sur l'assemblage, je vois que la butée elle se fait uniquement avec cette surface ici-là. Si je rabote au maximum, et c'est le cas sur la pièce réelle avec Monsieur Slimy, on avait logiquement, mais on l'avait fait après conception, on avait raboté ces deux surfaces ici pour augmenter l'angle de fermeture, pour réduire l'angle de fermeture. Donc c'est une vraie problématique hein, qu'on s'est rendu compte après usinage. Après avoir dépensé de l'argent, du temps avec les élèves pour usiner les pièces, on s'était rendu compte que c'était pas optimal. Donc, je reviens sur ma charnière. J'essaye de retrouver le moment où j'ai mis ici ce chanfrein. C'est le chanfrein 3. Modifié. Et là, il n'y a qu'un millimètre. Essayons déjà avec 3. Donc, vous voyez, on a vraiment de la matière qui a été rabotée. Donc je valide, et puis là après c'est erreur. Hein. Vous avez votre pièce qui est ici, je me mets en avant, je zoome, voilà, la modification a été faite, paf, je me mets en butée, je mesure l'angle entre les deux, et on est à 128 degrés, ce qui est pas, moi j'avais dit 120, pourquoi j'ai dit 120 d'ailleurs? C'est pour faire, pour trouver un angle, hein. Donc ici, ça va pas. Je recommence. Chanfrein, modifier. Je mets 4 par exemple. Et puis je me dis, bon, mais maintenant, si je rabote plus, ça va vraiment être moche. Donc je vais essayer de faire des congés. Donc là, vous modifiez, vous continuez de faire de la CAO. Et je vais mettre en place un arrondi comme ça. Pour essayer de gagner, de gratter un maximum d'angles. Je valide, assemblage. Donc là, au niveau de cette vidéo, il n'y a pas une obligation de votre part de modifier la charnière. C'est vraiment pour que vous compreniez l'interaction entre les deux.
Donc là, cette fois, vous voyez, là, quand même, on a bien gratté de la distance. Donc, je vais jusqu'en butée. Voilà, quand même, si on n'a pas les 120 degrés. Paf, 114. Cahier des charges respecté. On a la charnière qui a été légèrement modifiée, mais elle est jolie comme ça. En tout cas, ma pièce, c'est une seule pièce qui a été... c'est ma pièce ici, support supérieur, qui a été modifiée, qui a été conçue à la fois à l'aide de l'assemblage et à la fois à l'aide de mon atelier de pièces. Voilà, 10 minutes de vidéo, c'est largement suffisant pour vous montrer tout ça. Normalement, la vidéo suivante, c'est la mise en plan. Donc, c'est quelque chose qui est déjà existant sur cette chaîne, que vous pouvez retrouver, mais on va faire, quitte à aller jusqu'au bout de cette charnière, on va lui faire une mise en plan et on va lui faire un dessin d'ensemble. Allez, à tout de suite.